Bonjour. Chapitre 38. Les 30 d'Aleur. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit. Isco mangeait lentement sa bouillie d'avoine, relevant la tête à chaque fois qu'on poussait la porte d'entrée de la taverne. Le matin, les odeurs étaient plus discrètes. L'endroit s'était vidé depuis un moment déjà, après qu'une vingtaine des artisans du chantier naval avaient rejoint leur travail. Certains lui avaient jeté un œil soupçonneux, mais il y avait peu de chance pour qu'on l'eût reconnu après toutes ces années. Il avait changé, physiquement aussi. Il n'était plus le jeune garçon timide, s'effaçant derrière son ombre quand un pasteur, Lénaeus, s'adressait à lui. Son visage s'était affirmé, avec une mâchoire plus forte, mais qui n'avait rien perdu en finesse et dessinait un menton délicat et énergique. Son nez étroit tombait bien droit, un nez basque, aurait-on dit. D'Alaya, il avait, avec les années, hérité du regard capable de s'embraser. De Pasquale, la gravité, le sens de la mission. Ils auraient sans doute désapprouvé sa présence ici. Isco se souvenait de la fois où, en compagnie de Colvert et Frédéric, lui et son père étaient entrés dans cette auberge de Stockholm où marchands et pasteurs se côtoyaient. Ce sentiment de honte qu'il n'avait pas osé exprimer à voir son père fréquenter un tel endroit. Le souvenir aussi que son père n'avait pas touché à sa chope. Ce regard simple et ferme sur les choses de la vie lui manquait. À sa manière, par son attitude, il tentait de rester fidèle à l'idée qu'il se faisait d'eux. Jamais ostentatoire, le maintien noble, la parole rare. Il ne portait pas les cheveux longs et bouclés comme le voulait la mode des villes, mais en restait à sa chevelure noire attachée en catogan, relevée par des favoris tombant aux oreilles. Les grands espaces du nord, alternance de soleil éternel et de froid mordant, avaient donné une teinte tannée à son visage. Il conservait l'habit austère en vigueur dans le pays, tout de noir vêtu, à part une collerette blanche. Il avait vu, dans les œillades volées des jeunes marchandes, croisées à la descente du navire qui le ramenait de Pithéa, que sa mise leur plaisait. Ce retour à la civilisation le troublait. Il avait fait siennes les montagnes de Laponie, et toutes ces années lui laissaient la conviction qu'il était à l'aube de découvertes plus extraordinaires encore. Savoir que Darja ne l'avait pas ensorcelé, l'avait libéré, et son allure s'en ressentait. Dans la taverne, la matinée avançait. Les nouveaux arrivants prenaient place, pauvres silhouettes qui n'avaient plus rien de laborieux. Les résidus, ceux dont on ne voulait pas, et qui venaient ici partager leur misère. Isco n'aurait su dire si parmi ceux-là qui prenaient place lourdement sur les bancs, laissant de longues traînées dans la sueur, on comptait encore beaucoup d'anciens du Vasa, cette caste maudite. Ambrosius Bjurman, qu'il avait revu à son arrivée, lui avait assuré que le marin Bent, personne, la fréquentait encore lors de sa dernière visite 8 mois plus tôt. Ambrosius assurait ne plus avoir le temps de courir les tavernes. Les chantiers navals marchaient mieux que jamais, au point qu'on recrutait les artisans à l'étranger, et la ville se transformait. Stockholm commençait à mériter son titre de capitale. Isco avait dit à son ami que cette opulence se voyait aussi à son embonpoint. Ambrosius avait adopté la coiffure qui convenait à son nouveau rang,
de chef d'atelier chez l'architecte suprême du royaume, Andreas Bureus, qui, à 70 ans, ne faisait plus que de rares apparitions. Isco repoussa son assiette de bouillie. Des clients entraient, d'autres partaient. Il se força à rester assis, en essayant de ne plus attirer l'attention. Il ressortit le bout de papier avec lequel il avait fait le tour des orfèvres et des joailliers ces derniers jours. Il avait recopié, pas trop habilement, le parement de ceinture. Personne n'avait pu le renseigner. Un seul artisan s'était gratté le crâne en fouillant sa mémoire. Il avait sorti une broche qui provenait du Danemark. « Vous voyez bien ces 3 jambes, c'est ce qui se rapproche le plus, avait dit l'homme. Ce n'est pas dans un anneau comme celui-ci, et puis vous avez ce petit cercle qui pend au milieu. » Je vois bien, dit l'artisan. Vous avez une idée de qui aurait pu fabriquer ça? Ça. Je vois pas. C'est pas commun, ici. Alors, avait-il dit, celui-ci, vous achetez? Isco n'avait rien trouvé de mieux à Stockholm. 20 personnes arriva en début d'après-midi. Isco fut soulagé de le reconnaître au premier coup d'œil. Son faciès, il est vrai, y contribuait. La balafre qui lui traversait la partie droite du visage gardait la même apparence boursouflée. Côté gauche, une nouvelle blessure était apparue. Un bout d'oreille était coupé, et une croûte purulente lui enflammait le cou. Sa langue pendouillait de sa bouche informe, comme s'il avait plus de mal à la retenir. Isco comprit que lui-même avait changé quand il remarqua que les yeux bleus délavés et globuleux ne le mettaient plus mal à l'aise. Il le laissa s'installer, s'assura que le vieux marin restait seul. Puis, Isco vint s'asseoir à sa table. Bint ne réagit pas. Quelques secondes lui furent nécessaires pour diriger ses yeux globuleux sur Isco, et s'en désintéresser aussitôt. Il replongea dans le méandre de ses tourments. Bent, vous vous rappelez de moi? Je vous avais interrogé il y a des années sur cet homme qui avait été tué d'un coup d'épée sur le bassin. J'avais cru que c'était une gaffe. Vous vous rappelez? Bent plongea ses yeux globuleux dans les siens. Cela dura une bonne trentaine de secondes. Les sinuosités cérébrales du marin traquaient les souvenirs. Il ravala sa langue. Mes 30 d'alleurs, ils sont où? Ou bien que c'était 35. Ça devait être 40 que c'était. Isco sourit. Il sortit une petite bourse de sous sa cape noire, la montra à Bent et la remit à l'abri. Je n'ai pas oublié non plus. J'ai soif. Plus tard. J'ai soif, j'ai dit-il en tapant du poing sur la table. Et je veux mes 40 d'alleurs. Vous aurez vos 40 d'alleurs et votre chope. Maintenant, suivez-moi. Bent bougonna, mais il se leva. Les 2 hommes sortirent de la taverne. Parlez-moi d'Isaac. Combien de temps l'avez-vous connu? Ah oui, Isaac, j'aurais dû m'en douter. Alors, un brave garçon, Isaac. Il savait vous dire de ces mots que vous compreniez pas, mais qui imposaient le respect.
Vous m'aviez dit que vous l'aviez connu pendant 1 mois seulement avant le Vasa. 1 mois? J'ai dit ça, moi? 1 mois? C'est quoi 1 mois au juste? Je sais pas, moi, combien de temps je l'ai connu, mais je sais qu'il n'était pas d'ici. Isaac, c'était un de ces pauvres bougres qui a été ramassé pour servir de force dans la flotte. Pas comme moi. Attention, moi, quartier-maître, un marin au service du roi. 28 ans de service jusqu'à cette fatalité. Où avait-il été ramassé? Un bon compagnon, Isaac. On ne peut pas dire le contraire. Et discret avec ça. Il essayait toujours de se faire oublier. Où était-il avant d'être amené ici? C'est que dans le temps, on manquait d'hommes pour armer les navires du roi. On peut dire que ça manquait de volontaires. Ben, ça mourait beaucoup. Pas que ça meure moins, ça non, mais ça mourait beaucoup. Alors ceux comme Isaac qui étaient contrôlés et qui pouvaient pas prouver là où ils habitaient, eh ben ceux-là, les voilà embarqués par la garde à se retrouver matelots de force. C'est comme ça, à 60 dalleurs de long. Moi, quartier-maître, 90 dalleurs de long. 30 pour l'été, mais ils me l'ont jamais payé. Mais ça, c'était la faute à la poisse. Isaac était une sorte de vagabond alors? On pourrait dire ça comme ça. Un vagabond. Comme tous ces bougres qui traînent sur les routes en essayant de ne pas se faire trucider par les soldats ou à trucider eux-mêmes pour manger. Et quand il avait été arrêté, sa femme l'accompagnait déjà. Ça, s'ils étaient ensemble quand ils ont été arrêtés, je sais pas. Mais ils étaient ensemble quand je l'ai connu, lui et sa sauvage. Elle était déjà grosse quand vous l'avez connue. Ben se passa 2 doigts sous son bonnet de toile et se gratta le crâne. Sa langue se mit à pendre sur un coin de sa bouche. Ben je crois pas. C'était une toute petite bonne femme de rien du tout, plus petite encore que les femmes d'ici. Mais s'il avait été arrêté, il n'a pas essayé de s'enfuir quand il habitait ici, sur l'île? Ben, à ce que j'ai compris, après l'histoire du bazar, avec ce malfaisant qui lui cherchait des choses et qui a fini par le trucider, ce malheureux, le chantier, c'était un endroit pratique pour se cacher finalement. Vous avez vu la foule? Ça va et ça vient, dans tous les sens. On va de chantier en chantier, d'atelier en atelier. Il y a les quartiers où loge tout ce monde. Et cet homme qui a tué Isaac, vous savez quoi sur lui? Celui-là, il se gratta de nouveau, langue pendante. Je l'avais vu traîner ici, sur l'île des bateaux, mais il ressemblait pas à un marin. Plutôt à un de ces gars qui viennent vous faire trimer, si vous voyez ce que je veux dire. Un de ces gars qui sort son épée d'un coup, si vous le regardez de travers. S'il n'était pas marin, comment s'est-il retrouvé sur le Vasa? Et comment je pourrais savoir, moi? Il était là, c'est tout. Mais c'est sûr que quelqu'un doit savoir, parce que pour embarquer, il fallait montrer patte blanche. Ça, oui. Patte blanche. S'il n'était pas marin, c'est qu'il avait été invité à bord. Comme la sauvage.
Mais elle était femme de matelot, c'est pas pareil. Mais lui, alors, c'était pas la femme d'un matelot, hein. Alors quelqu'un a dû le faire monter à bord, c'est sûr. Alors mes 40 d'à c'est pour quand? C'est que j'ai soif, moi. Isco sortit sa bourse et la jeta sur les cuisses de Bent, qui s'empressa de l'ouvrir et de sortir les pièces une par une. Ça paraît du bon. Maintenant que j'ai mes d'alleurs, je peux vous dire, je pensais vraiment que vous étiez un de ces pasteurs. Isco l'écoutait à moitié, perdu dans ses réflexions. La remarque du marin le frappa. Le pasteur Lénéus. Son insistance à collecter les informations sur Darja, à la peindre comme une sorcière, à la pointer du doigt comme source de tous les maux, comme un danger pour le royaume. À l'époque, Isco n'avait pas saisi la portée de ces questions. Trop jeune qu'il était et trop effrayé par cet homme rugueux et incisif. Aujourd'hui, il en allait autrement. La mission que lui avait confiée Jacques de Mons exigeait de comprendre. Pourquoi les Lapons étaient-ils pourchassés à ce point? Quel danger réel représentait-il pour les Suédois? Au revoir.